Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous sur 01net TV comme chaque jeudi. Comme chaque jeudi soir, c'est le 01 Live Hebdo, toute l'actualité, vous le savez, le débrief de la semaine sur 01nettv.com et sur YouTube bien sûr. Jérôme, bonsoir. Salut François, bonsoir. Ce soir, devinez de quoi nous allons parler? Eh bien, de la marque Samsung, bien entendu. Car on a plein de choses à vous dire. La bonne surprise Samsung. Hier soir, on a passé une excellente soirée, vous aussi peut-être, avec ces annonces impressionnantes. Un Galaxy S10 plein de promesses. Et puis, cette petite révolution technologique, un smartphone pliable, est-ce le début d'une nouvelle ère? On va parler de tout ça ce soir avec Nicolas Lelouch de la rédaction de 01net.com qui est de retour des États-Unis et une invitée aujourd'hui, Camille Castinel de Samsung France. Et oui, parce que ces S10 ont été présentés hier, ils sont déjà sur le plateau de 01 Live, autant vous dire que c'est le top. Vous ne trouverez pas mieux ailleurs. Et puis on va essayer aussi de garder un peu de place pour vous parler de deux sujets qui nous tiennent à cœur avec Jérôme, deux produits connectés aux antipodes l'un de l'autre. Moi, il y a quelques temps de cela, j'ai eu l'occasion de tester la Model 3 de Tesla, Jérôme. Ça décoiffe. D'ailleurs, j'étais obligé d'aller chez le coiffeur parce que ça décoiffait vraiment. Regardez. Ah, tu l'as prise en rouge? Oui, je l'ai prise en rouge. C'est un peu Mathieu vu. Mais bon. Ouais, écoute, de temps en temps, il faut se lâcher. Donc, je vous dirai un petit peu. Alors, c'est pas un test vraiment très poussé, mais mes premières impressions concernant cette voiture qui est très, très, très attendue et qui arrive en France. Exactement. Et moi, j'ai testé un autre produit connecté, alors beaucoup plus chic, il faut bien se l'avouer. C'est un robot, un aspirateur robot. Voilà. Et je l'ai testé en profondeur. Je vais vous dire ce que j'en pense. Il est totalement disruptif, comme on dit. Ah, ben ça, c'est très bien. Bravo. Et puis pour terminer, lui, il aspire pas la poussière, mais les filles, en tout cas, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on murmure sur le plateau de 01net. Bon, sa réputation est un peu surfaite, mais... Tu crois? C'est Jordan Cosino quand même, qui sera là et qui est aussi complètement disruptif, d'ailleurs, à notre grand désespoir, à la fin donc de ce 01 Live Hebdo. Eh oui. Bienvenue dans l'émission... C'est pour toi, Jordan. Merci. Bisous. Bienvenue dans l'émission High Tech qui disrupte la tech tous les jeudis sur 01net TV. Un bon poisson. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, avant de vous parler de notre question 01net Orange, petite précision concernant, vous l'avez vu, la nouvelle version du 01 Live que vous retrouvez depuis quelques semaines maintenant, puisque nous sommes dans nos nouveaux locaux ici au campus Altis, avec de beaux studios. Vous avez vu, on a changé de dimension. Et vous êtes très nombreux à nous dire, mais oui, mais attendez, vous êtes mis en ligne à 19h, mais vous n'êtes pas en direct. Alors, en effet, nous ne sommes pas véritablement en direct. Cette émission est enregistrée en léger différé. Pour tout vous dire, il est 15h15 à l'heure où on enregistre cette émission. Nous sommes bien jeudi et voilà, donc ça change pas grand chose. Nous on enregistre cette émission dans les conditions du direct. C'est du direct légèrement différé en fait. C'est ça, c'est exactement ça. C'est pour ça que derrière il fait jour, parce que vous avez été trop nombreux de nous dire mais comment ça se fait à 19h il fait encore jour, mais où ils sont? Bah non, mais voilà, c'est enregistré avec un petit peu d'écart. Voilà, mais ça change pas grand chose à la différence de l'émission. Voilà, et puis malgré tout, on a décidé aussi de diffuser cette émission sur YouTube comme si c'était une émission en direct. D'où peut-être, si vous voulez, la confusion qu'il y a eu, c'est la fonction première diffusion. C'est-à-dire qu'à partir de 19h, l'émission est diffusée comme si elle était en direct, mais elle a été enregistrée. Donc, il y a 3 heures à peu près. Parenthèse refermée. C'est dit. Vous avez tous les détails. Super. Moi, je crois qu'on a tout dit là. Absolument. La question 01net Orange. Comme chaque semaine, on vous interroge sur l'actu. Et aujourd'hui, alors, voyons d'abord ce dont on parlait la semaine dernière. Oui. La semaine dernière, on vous demandait si, on était déjà un petit peu dans le sujet, on vous demandait si vous étiez fan des smartphones plein écran. Et alors là, mais c'est un raz-de-marée. Et alors, Camille de Samsung qui est avec nous va certainement avoir un grand sourire et pourra réagir à ça dans un instant. Parce que c'est oui à 87% en faveur des smartphones plein écran, on dit borderless, c'est ça? Oui. Voilà. Enfin, j'espère qu'il n'y a pas que les salariés de Samsung qui ont voté quand même. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Non, mais bien sûr que non. Bon, cette semaine, on reparle de téléphonie mobile, évidemment. Avec cette question, êtes-vous séduit par le smartphone pliable de Samsung dont on a parlé hier soir? Je vote oui, Jérôme. Ça y est, c'est vrai François Sorel a voté. On a été assez séduits, nous. C'est le tout début de ce vote, bien évidemment, mais vous pouvez continuer pour voir si les résultats vont influer. Pour parler donc de cette nouveauté, c'est sans doute l'un des gros événements de l'année. Voilà, il y a 2-3 constructeurs qui font l'actualité dans l'année concernant les smartphones. Samsung en fait partie, bien évidemment. Camille Castinel est avec nous. Bonjour Camille. Bonsoir messieurs. Bonjour Camille. Camille, alors vous êtes
responsable marketing chez Samsung. Vous avez en charge donc ces beaux bijoux qui sont là. Vous êtes venu d'ailleurs avec 2 gardes du corps qui ne vous lâchent pas. Voilà, tout à fait. Voilà. Peut-être un mot avant de rentrer dans les détails. Ils sortent quand ces nouveaux Galaxy S10 ? Alors les Galaxy S10, en fait, ils sont déjà en précommande, puisqu'on les a donc annoncés hier à San Francisco. J'ai eu la chance avec Nicolas de pouvoir participer à l'Unpack. C'était un grand moment. Et on a lancé en fait les précommandes tout de suite dans la foulée. Et le produit sera commercialisé à partir du 8 mars. Le 8 mars, c'est quoi ? C'est dans 2 semaines. C'est dans 2 semaines, tout C'est à dans 2 fait. semaines, ça va vite Ça arriver. arrive. Très rapide. Exactement. Bonsoir Nicolas Lelouch. Bonsoir Nicolas. Bonsoir, comment ça va? Donc on vient de le dire, vous rentrez également de San Ouais. Francisco Oui. et vous avez pu les prendre en main hein, déjà. On a pu les essayer ces pendant smartphones. quelques heures avec Thomas Rémiré, avec qui on était tous les deux sur place pour 01net.com. Et on est vraiment très surpris favorablement, puisque les smartphones sont vraiment super agréables à utiliser. Les écrans sont vraiment magnifiques. On a une prise en main complète sur 01net.com, écrite et en vidéo si vous êtes intéressé pour voir tout ça en détail. Mais franchement, on est impressionné par les S10. Alors le S10, on va rentrer en détail. Bien sûr, on va découvrir les 3 itérations de ce téléphone parce qu'il existe en 3... Il y a 3 Des modèles en versions fait. différentes, Mais auparavant, ce qui a fait aussi le buzz hier soir, Jérôme, et on l'a vu nous, puisqu'on a vécu la keynote. Vous étiez à San Francisco, mais nous à Paris, on a commenté cette keynote. D'ailleurs, on vous remercie parce que vous étiez très nombreux hier soir à être avec nous. On a commencé par le smartphone pliable, qui était un truc alors attendu, mais ça avait peu fuité. On n'avait pas vu vraiment circuler sur le web auparavant, et ça a été la claque hein, quand même, Jérôme. Exactement, on ne pensait pas qu'on aurait autant de détails, qu'en fait que les speakers Oui. s'apesantirent autant. Et hein, que le sur ce produit était sujet. aussi abouti que ça, finalement, voilà, il est prêt. Exactement. Nicolas, tu as pu le prendre en main celui-là Alors non, malheureusement, celui-là, on l'a pas vu. On a vu à peu près comme vous. Hein, Dehors, Nicolas, dehors. s'il te Salut, plaît. à la semaine prochaine peut-être. Mais À la semaine prochaine. non, Samsung, c'est un choix logique en même temps. Si le smartphone pliable avait été présenté aux journalistes après, il y aurait eu moins de couverture Eh oui. médiatique pour les Galaxy S10 et les stars du jour, c'est les Galaxy S10. Bien sûr. Maintenant, dans la salle, ce qu'on a ressenti, c'est que tout le monde était extrêmement impressionné par ces produits. On ne s'attendait pas à les voir aussitôt dans la conférence. Moi, je m'attendais plus à les voir faire une vidéo de présentation à la fin. Mais je ne pensais pas que c'était aussi abouti, c'est à peu près comme vous. Et quand on voit le concept, quand on voit l'interface utilisateur du Galaxy Fold, c'est vraiment quelque chose qui pourrait être Ouais. disruptif. Disruptif. Alors, C'est très bien. De ce qu'on a pu en voir, il y a un vrai point fort, c'est que quand on ouvre cet écran, ce produit avec l'écran grand format, il n'y a aucune marque au milieu. Déjà, C'est un ouais, peu ça, l'écran la- est vraiment... voilà. C'est un écran de 7,3 pouces, c'est ça si je me trompe pas. 7,3 pouces. 7,3 pouces quand il est déplié, et oui, il n'y a aucune marque au milieu. On a vraiment l'impression d'avoir une tablette au format 4 tiers. Mais quand on le ferme, on est un peu surpris par 2 choses, je dirais. D'abord, l'écran de façade a l'air tout petit. Et là, pour le coup, il n'est pas borderless. Tout à fait. Et puis, bon, le On produit voit est peut-être, évidemment un peu épais. Camille, comment ça s'explique ça? Alors le Galaxy Fold, comme vous l'avez dit, c'est une grosse innovation pour Samsung. On est très fiers en fait d'avoir présenté ce produit hier. Comme vous l'avez aussi mentionné, c'est un produit qui est prêt, qui est industrialisable puisqu'il arrivera prochainement sur le marché. Et qu'est-ce que c'est le Galaxy Fold? C'est tout simplement un produit qui s'ouvre et qui permet d'avoir à la fois un smartphone et une tablette directement en main. Donc en fait, en façade, c'est-à-dire que lorsque le produit est plié, vous avez quand même un écran de 4,6 pouces, ce qui est quand même pas non plus négligeable, qui vous permet en fait de faire De passer des coups de fil, de regarder vos textos, d'avoir un certain, jeter un coup d'œil sur votre fil de réseaux sociaux, ce genre de choses. Et lorsque vous l'ouvrez, vous avez vraiment une tablette quasiment en main, puisqu'on est sur un écran de 7,3 pouces et toute la prouesse technologique se situe dans ce que mentionnait Nicolas à l'instant, c'est qu'il n'y a pas de jonction en fait au niveau de la pliure comme on pourrait s'y attendre, puisqu'en fait la charnière se trouve derrière l'écran. Donc l'écran est très fin, donc il se plie comme une feuille peut se plier par exemple, et la charnière qui permet justement l'ouverture du smartphone est située derrière, ce qui permet de ne pas avoir de déperdition de qualité sur l'écran en lui-même. Donc c'est une nouvelle ère, on peut dire. C'est une nouvelle ère. C'est ce qu'a dit DJ Co. DJ Co, tout à DJ fait. Co. Notre président. Voilà, on Qu'on peut voit penser à tous les événements, à tous les impacts. Oui, tout à qui est là, fait. bien sûr. Très Ce qui est investi. assez impressionnant avec ce Ouais, produit Nicolas. quand même, c'est que quand il est en position fermée, donc dans une utilisation de téléphone, si vous le dépliez, vous prenez la même application, mais en version agrandie. Et c'est pas comme si on avait une sorte de téléphone et tablette dans un même appareil. C'est le même produit dont l'écran peut s'élargir d'un coup. Et c'est là où la
prouesse est vraiment bonne, c'est que c'est Android, donc il y a de grandes chances que les développeurs mettent à jour les applications très rapidement. Il y a déjà des applications adaptées aux tablettes. Et donc, on va vraiment avoir un appareil utilisable dès sa commercialisation. L'exemple qu'on prenait, c'était Netflix, hein, par exemple. Il y avait Netflix avec Google Maps. C'est Google Maps qui m'a le plus impressionné. Voilà, Netflix, on choisit par exemple la série qu'on veut voir, on clique, on ouvre et la série commence. En fait. C'est ça. C'est vrai que c'est chouette. Ça veut dire qu'il y a une intégration d'Android poussée. Complètement. Tout à fait. Il y a un continuum en fait, entre l'écran de façade et l'intérieur, pour justement que ce soit très pratique pour l'utilisateur. D'accord. Alors, bon, la sortie en France, on ne sait pas trop. Hein, ça arrive en avril, je crois, aux US. Voilà, c'est la date qui a été annoncée donc hier était donc le 26 avril aux États-Unis. Et nous, ça arrivera avant l'été. Donc c'est demain, ça va arriver vite. Ça arrivera demain, tout à fait. 2000 €, un petit peu moins de 2000 $. C'est 1800 $. 1980 $ pour être. 1980 $. Ok, voilà. Donc 1980 $. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai une petite. Donc on va dire 2000 $. Et là encore, on n'a pas le prix français. On n'a pas encore le pendant français. D'accord. Ça sera sur la même tendance, sans vouloir. 199. Non. Voilà. Mais ça va être intéressant de voir si les opérateurs sont intéressés par ce type de produit. À qui ça s'adresse aussi? Est-ce que ça s'adresse à monsieur et madame tout le monde? Est-ce que vraiment c'est plutôt un objet qui va intéresser les gens pour le business? C'est ça qui va être assez intéressant. Là, on va défricher le terrain d'un nouveau, comme tu disais, d'un nouveau form factor, quoi. Ouais. Exactement. C'est tout à fait l'approche. C'est d'avoir une nouvelle forme de produit, comme vous le dites, un nouveau form factor. Donc on va voir comment le marché réagit, comment vous allez réagir par rapport à ce produit. On y voit plusieurs usages, des usages business, comme vous le mentionnez, pour avoir du multitâche, puisqu'en fait on peut avoir jusqu'à 3 fenêtres ouvertes en même temps sur la partie ouverte, en fait, lorsqu'on ouvre son téléphone. Mais aussi d'autres usages un petit peu plus classiques, mais fort agréables, comme Netflix, par exemple, qu'on va pouvoir regarder une série, un film, peu importe, et profiter d'un grand écran. Il pèse combien? On sait combien il pèse par rapport à un smartphone? C'est pas dans les caractéristiques quand c'est donné. Il ne faut pas qu'il soit 2 fois plus lourd. Il y a aussi la question au niveau de son format quand il est fermé. Il est très long, qui du coup se prête bien pour une poche par exemple. Maintenant, il faut voir au niveau de l'épaisseur si c'est pas dérangeant, parce qu'en effet, on perd en finesse par rapport au Galaxy S10 ou par rapport à d'autres smartphones actuels. On verra bien, ça va être la grande question. On sait que d'autres constructeurs vont se lancer sur le marché du smartphone pliable. Très rapidement d'ailleurs. Voilà, ça va être intéressant de voir si c'est la même approche ou si Samsung a une approche un peu différente des autres. On verra bien. J'aimerais juste faire un petit commentaire au niveau du prix, parce que 1980 $, on voit un petit peu partout que c'est quelque chose de très cher. Moi, au contraire, je trouve que c'est plutôt... abordable n'est pas le bon mot, mais pour une nouvelle technologie, quand on voit le prix des smartphones les plus haut de gamme du moment, le Galaxy S10 Plus monte jusqu'à 1609 € dans sa version performance d'ailleurs, je trouve que à ce prix-là, pour la nouvelle technologie qu'on a, c'est la première fois qu'on lance quelque chose de ce type, c'est pas forcément abusé comme prix, donc c'est assez intéressant. Rappelons que Nicolas, c'est le gagnant Euromillion de la semaine dernière, de 14 millions d'euros. Oui, mais évidemment, je veux pas dire que tout le monde peut se payer un téléphone à 1980 $, mais disons que sur une nouvelle technologie comme ça, qui ressemble presque à du prototype, c'est étonnant de voir un produit à ce prix-là. Mais vous savez, ce matin, par curiosité, je suis allé voir le prix d'un smartphone auquel me fait penser le Fold, c'était le Nokia Communicator. Qui est sorti fin des années 90. Et il était commercialisé 3400 francs. Donc c'était quand même pas donné pour l'époque. C'est vrai. C'était assez cher. Ça fait combien 3400 francs? Ça dépend, parce que c'était il y a 20 ans. Oui, il y a eu de l'inflation, ça a beaucoup bougé. Mais... Alors bon, ça c'est pour le Fold. On aura l'occasion d'en reparler, bien évidemment, parce que voilà, autant vous dire que tous les journalistes et tous les médias vont être hyper intéressés par ce produit. Donc il nous tarde de pouvoir l'avoir en main et de voir ce qu'on peut en faire. Mais l'actualité, on va dire, plus immédiate, c'est le Galaxy S10. Tout à fait. Qui là sera beaucoup plus mainstream, on va dire. C'est vraiment le téléphone que vous allez pousser véritablement et qui sera beaucoup plus grand public. Le S10, 3 modèles différents cette année. Je crois que c'est la première fois qu'il y a 3 S qui sortent en même temps, non? Tout à fait, c'est la première fois qu'il y a 3 S qui sortent en même temps. Et en fait, Galaxy S10, donc la 10e édition des Galaxy S10, donc on a mis un peu, je dirais, tout ce que Samsung sait faire aujourd'hui en termes de spec et d'écran, puisque donc on a un premier téléphone qui est donc le S10e, qui est en fait un produit, le premier
c'est pas un entrée de gamme, mais disons que C'est c'est l'entrée de gamme du haut de gamme. c'est quoi. voilà, c'est C'est ça, l'entrée de gamme des Galaxy Le S10, premier des on va dire. Galaxy S10. Et en fait, qui a un écran, plat, en fait, donc qui n'est pas incurvé, sur lequel on va retrouver quand même une jolie dalle, puisque vous avez vu cette petite nouveauté chez nous, c'est que maintenant on a 93% de la surface d'affichage qui est éclairée, enfin avec un écran, et on retrouve donc l'intégration de la caméra frontale. Donc l'encoche dans n'existe une plus. Petite bulle. Nous, Jamais eu on n'a d'encoche, jamais eu en fait. d'encoche Voilà, chez mais- nous. Mais ici, on a une petite bulle en fait, qui intègre la caméra frontale. Ensuite, on a le S10 qui, lui, est un 6,1 pouces. Donc, on retrouve encore cette petite bulle avec juste un seul... C'est vraiment minuscule. Ah ouais, on a mis juste le capteur Ouais. de la caméra frontale véritablement ici. Et ensuite, on a le S10 Plus qui, lui, fait 6,4 pouces, donc plus grand écran, et qui, lui, a donc, lui aussi une petite bulle, mais un peu plus large, puisqu'il a un double capteur en fait, frontal sur la face avant. Pour améliorer la qualité des selfies, c'est ça? Tout à fait. Donc en fait, vous avez un capteur à 10 mégapixels qui intègre pour la première fois du dual pixel, donc avec un autofocus ultra rapide, et une deuxième caméra qui est à 8 mégapixels et qui, elle, va gérer la profondeur de champ pour avoir ces fameux modes portrait pour pouvoir flouter l'arrière-plan lorsque vous allez faire une photo, un selfie. On le voit ici d'ailleurs. Camille, est-ce que le S10e est un S10 au rabais? Non, alors on ne peut pas parler de S10 au rabais, bien au contraire, on est quand même sur les specs similaires au C'est-à-dire S10. La puissance du téléphone est la puissance même. est identique, exactement. Vous avez donc Les innovations sont les mêmes. sont les mêmes. La seule différence, alors il y a quelques petites différences quand même. La première, c'est que sur celui-ci, vous avez deux capteurs à l'arrière, en fait, Voilà. deux capteurs principaux. Donc vous n'avez pas sur ce téléphone-là le zoom optique que vous allez retrouver sur le S10 et le S10 Plus. Par contre, on a l'ultra grand angle qui est une des nouveautés majeures des Galaxy S10. Pour le coup, les trois modèles ont cet appareil D'accord. photo. Et qui est Avec un impressionnant, modèle hein, qui est assez impressionnant. cet ultra grand angle. La différence avec l'appareil photo principal est vraiment, vraiment immense. On ne s'attendait pas à avoir autant de différence. Ouais. Bah oui, Après, il y a ça, et je voulais parler aussi du mode panoramique. Il y a un mode panoramique qui est assez exceptionnel, non? Alors c'est C'est l'ultra grand angle. Ah, c'est l'ultra grand Qui est angle, lié à d'accord. l'ultra grand angle et qui permet de faire un mode panorama de d'accord. manière classique, sauf que comme vous avez l'ultra grand angle par nature, forcément le panorama est d'autant plus On extraordinaire. se prend une claque automatiquement. Exactement. Alors, quelles sont les différences aussi avec le E par rapport au 10 normal? Donc, Alors, il y a un donc, on a- capteur photo en moins. Voilà, exactement. Ensuite, le Il est capteur plus petit, d'empreinte, c'est ce qu'on il est disait. plus petit, oui, tout à fait, 5,8 pouces, 6,1 et 6,4. Et le capteur d'empreinte digitale, qui se trouve donc sous l'écran pour le S10 et le S10 Plus. Sur le S10e, il va se trouver Sur le côté. sur le côté, en D'accord. latéral en fait, donc Ok. pour déverrouiller sur le côté. Ici, donc, il est sous l'écran. Donc, on a une technologie qui est unique pour le coup, qui est une technologie à ultrasons. Donc, c'est-à-dire que la personne qui va déverrouiller son téléphone va le faire de manière très rapide. Alors, je vous ai prévu là une petite démonstration. Ah oui, on peut le refaire, on peut Alors, le je vais refaire. essayer de vous le en montrant, refaire. Alors, je vais essayer de le faire, mais alors à l'inverse, ça va être un peu. On va essayer de le faire correctement. Ah oui, je c'est pense que super ça a bien marché. Donc, en fait, la Mais il faut technologie. viser au bon endroit quand même, parce que Alors, du coup, il n'y a juste- pas de marque. Alors justement, j'y viens. Avec l'ultrason, la zone en fait, où tu vas mettre ton pouce ou le doigt qui a été configuré est beaucoup plus large. Donc du coup, il y a une marge d'erreur entre guillemets qui est plus Et cette marge, importante. elle est grande ou pas? Enfin, ça représente quoi? Ça marche sur les côtés du Non, téléphone? ça va pas marcher. Il faut que ça reste quand reste. même assez petit. C'est un petit peu plus large. C'est que un ce qu'on a cercle un vu peu sur, plus gros, on va sur dire. de C'est ça, mais en tout cas, on l'a utilisé. Moi, j'ai été très critique envers les premiers capteurs d'empreinte sous l'écran qu'on a vu chez Huawei, chez OnePlus, parce que c'est des technologies qui, certes, sont pratiques, mais qui peuvent souvent bugger. On doit s'y reprendre à plusieurs reprises. Là, pour le coup, on n'a eu aucun problème Ça avec le marche bien. S10. C'est immédiat. On n'a pas forcément besoin de se concentrer pour viser le bon endroit et de bien aplatir le Tu as pouce. essayé avec le doigt mouillé? J'ai pas essayé avec Parce le qu'il doigt est mouillé. censé Par contre, il y a fonctionner quelque avec le chose doigt de mouillé, Ouais, c'est ça. c'est- quelque chose effectivement. d'important à savoir, c'est que les autres technologies actuelles, c'est un capteur optique qui éclaire fortement l'écran. C'est-à-dire que si vous déverrouillez votre téléphone dans la nuit ou dans le noir, vous prenez une vague lumineuse horrible. D'accord. Là, c'est pas le cas. Donc, sincèrement, la technologie ultrasonique Bon, enfin, est il n'a vraiment pas beaucoup qu'ils plus ont pas que des aboutie. qualités quand même. Hein, ces Non, il y a smartphones. certainement des Il faudra choses, les décortiquer. Non, mais Oui, là- alors, là- évidemment, là pour l'instant, oui, tu fais bien de le préciser, on est sur des premières impressions Oui, et bien sûr. en soi, en cumulé, on a dû l'essayer 2h30, 3h, Oui, au grand donc, maximum. voilà. Donc sur le test qui arrivera sûr. sur ZeroNet dans quelques semaines, on ira beaucoup plus Tu as dans raison, les il faut- détails et Tempérons Oui, un peu bien notre sûr. l'euphorie Évidemment, on du est- lancement, ce qui est tout à fait c'est normal. des fonctions parce que, très voilà, intéressantes, mais il va falloir tester ça plus en notamment profondeur. l'appareil photo pour voir si effectivement. Exactement, parce que là, Samsung- l'ultra grand angle,
on trouve ça impressionnant, mais peut-être Voilà. que Parce qu'il y a des la déformations qualité doit être importantes examinée. d'image, Tout à etc. fait. Oui, tu as bien raison. Camille, pour terminer, Oui. les prix de ces téléphones. Alors, Alors. le S10e est donc... C'est la petite interrogation écrite. Exactement. Alors, prenez le des prix. notes, attention, parce Attention. qu'avec 3 références, avec plusieurs versions de mon mémoire, Dieu. il y a beaucoup de prix. Aïe, aïe. Donc, le S10e, qui a donc 128 Go de mémoire, aura un prix aux alentours de 759 €. Ensuite, on passe au S10, qui va sortir donc dans une version à 128, qui lui va sortir aux alentours de 909 €. Pour la version à 512 Go, parce qu'il existera en version 512 D'accord. également, il faut rajouter 250 €, donc ça va nous amener à 1159 €, si vous avez bien fait vos calculs. Mais là, pour l'instant, on vous suit. Et ensuite, donc, le S10 Plus, en version 128 Go, qui est sa version de base, va lui sortir à 1009 €. Et ensuite, on va sortir une édition performance. Donc, cette édition performance, qu'est-ce qu'elle a? Elle a un dos en céramique. Donc, puisqu'on n'a pas parlé des couleurs, mais les 3 produits sortent en 3 couleurs, Oui. un blanc, un vert et un noir, et avec des reflets, je ne sais pas si vous avez vu, mais des petits reflets prismatiques qui décomposent en fait la lumière. Alors c'est vrai que C'est là, assez je vois joli, à Ça fait l'écran, des couleurs. Ah ouais. ça fait beaucoup de couleurs. En vérité, il est plutôt blanc, hein, avec des reflets Ouais, c'est étonnant. prismatiques. Et sa version donc, en édition performance, lui, sera en céramique arc-en-ciel. noire. Donc du coup, beaucoup plus, je dirais, moins Quali- prismatique. luxueux. Non, parce Ah qu'en non. fait, la céramique, elle est surtout beaucoup plus résistante aux rayures, aux chocs, ce D'accord. genre de choses. Mais il D'où sera le plus fait. cher celui-là. Alors celui-ci sera plus cher. En version 512 édition céramique, nous allons Attention, l'avoir à attention. 1259 €. Mais alors, quand tu. Pardon. Attends, Ça, c'est le vous dites 512 Go. performance, ouais, ça- attention. Oui, et il y en a encore un. Alors, et il y a donc le dernier en version 1 Tera, donc, puisque l'édition performance aura 2 versions, D'accord. 512 et 1 Tera. Et le 1 Tera, comme tu le disais Nicolas tout à l'heure, C'est 1600. sortira à 1609 €. Mais la version performance, en fait, c'est que la céramique ou il y a d'autres spécificités techniques? Alors, il y a que- les grosses capacités de mémoire Oui. et la version 1 Tera aura 12 Go de RAM. Voilà, donc pour avoir Donc, plus de rapidité, exactement. etc. Tout Bon. à fait. Très Bon, bien. Très bien. parfait. Merci, Camille. Avec Merci, grand Camille. plaisir. Il y a évidemment Très bien. plein d'autres choses encore à dire à propos de ces smartphones, mais on aura l'occasion d'y On en revenir. reviendra et lors puis, des tests, hein, ça c'est Oui, évident. bien Je pense sûr. que les S10, Voilà. Puis Camille sera avec on nous risque sur d'en parler le longtemps. plateau de 01net TV Avec grand à plaisir. Barcelone lundi prochain. Absolument. Entre 13h et 14h, puisque, on vous le rappelle, on sera à Barcelone pour lundi et Mobile mardi. World Congress. Voilà, lundi et mardi de 13h à 14h en direct avec voilà, évidemment toutes les nouveautés qui vont être présentées. Si vous avez des questions d'ailleurs à poser à Camille, on pourra se faire l'écho de ces questions. Vous pouvez le faire via Twitter avec le hashtag 01live. Ouais, et à propos Merci. de questions, Merci de m'avoir invité. à propos de questions, on peut peut-être se faire un petit coup Mais de écoute- questions orange juste avant de passer au labo. Allons-y. Ça donne quoi? Êtes-vous séduit par le smartphone pliable de Samsung? Ah, eh bien, pour l'instant, c'est pas la folie furieuse. Hein. Non à 67% et oui à 35%. Bon. Il va falloir convaincre votre public, Camille. Ouais. Je pense Quand qu'après, ils il faut l'auront que- vu, Voilà, je pense que c'est peut-être il ça. faut le c'est voir nouveau. en fait, pour Il faut- vraiment se rendre compte. Et puis je pense qu'il y a le prix aussi qui refroidit un peu qui tout le monde. rend- ouais. Mais bon, après, voilà, il faudra Bien sûr. qu'on ait en main ce produit. Merci beaucoup Camille d'avoir été avec nous. Merci à vous. On apprécie d'autant plus qu'avec voilà, Nicolas, vous revenez de San Francisco, donc c'est vraiment très sympa. Jérôme, on va revenir dans un instant. Dans un tout petit instant, on vous parle de 2 produits hyper high-tech, mais alors complètement différents. Ils Ouais. roulent tous les deux, malgré Oui, tout. il y en a un qui roule et qui aspire, et Il y en a l'autre deux qui roulent. décoiffe, en fait. Voilà, à tout de suite. Alors Jérôme, on va Eh commencer bien. par quoi? Est-ce que Oh, tu veux qu'on écoute. commence par ton aspirateur ou est-ce qu'on commence par la Model 3? On va commencer. Emmène-nous en voiture. Tu veux que je t'emmène en voiture? Ouais, Bon, absolument. écoute, ça s'est passé il y a 10 jours. Il y a 10 jours, je suis allé du côté de Chambourcy, où il y a en fait une concession Tesla. Je connais. Et j'ai pu tester ce petit joujou superbe, voilà, Model 3. Là, c'est la version performance, parce qu'il faut savoir que cette voiture est disponible dorénavant en France, tu peux Ça y l'acheter. est, hein. elle est. Voilà. Et alors, tu sais quoi, je vais commencer par un truc, à ton avis? C'est tous les gens qui l'avaient réservé, non? Eh bien non. Si aujourd'hui, tu as entre 50 et 60 000 euros, là, comme ça cash, et que tu veux Bien sûr. une Model 3, tu peux l'avoir au bout d'un mois.
D'accord. la Model 3. Ouais. C'est quand même intéressant. Hein. Elon Musk a posté sur Twitter il n'y a pas longtemps la photo de toutes les Model 3 prêtes à embarquer Oui, pour le. il y en avait 4000, c'était une super Ouais, photo ouais, d'ailleurs, c'était qui allait super. prendre le bateau pour aller en Europe. Ouais. Donc, cette Model 3, elle est intéressante à plus d'un titre, parce que déjà, c'est une voiture qui est un peu plus petite que la Model S, qu'on connaît, qu'on a testé déjà. Même si elle est vraiment trop grande pour nous, à mon avis, citadins, on commence à être dans le raisonnable. L'autre nouveauté, vous le voyez là, c'est cette grande tablette tactile, qui n'est pas du tout celle que nous avons dans la Model S. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Tout à fait, elle était intégrée et verticale. Elle était verticale, là elle est horizontale, celle-ci est plus petite. Ouais. Eh bien au début je me suis dit tiens ça va être moins bien, et en fait c'est mieux, parce qu'elle prend moins de place, elle t'accapare moins le regard Ouais. si tu veux, et elle est hyper ergonomique, c'est hyper fluide. Enfin, moi, je trouve ça moins joli, hein. Ce machin qui flotte là. Ah bah écoute, moi au début je me suis fait la même réflexion que toi, mais après tu t'y fais et c'est un vrai bonheur. Donc cette tablette, c'est un peu le cerveau de la voiture. C'est-à-dire que tu n'as pas, et tu le vois sur le côté, tu n'as aucun cadran, aucun compteur de chaque côté du véhicule. Tu n'as que cet écran qui en fait régit tout le véhicule. Donc ça va être le divertissement, tu peux évidemment accéder à la 4G, à Spotify, écouter tes podcasts, tes radios, etc. Tu peux aussi choisir par exemple l'amortissement oui, de tu ta peux voiture. configurer la conduite en fait. Tu peux configurer la conduite, l'autopilote, c'est là que tu vas le lancer, etc. Évidemment, c'est hyper ergonomique, c'est-à-dire que comme c'est du tactile et c'est un peu... enfin voilà, c'est très ergonomique. On comprend tout de suite comment ça marche. Ce qui est la claque aussi de ce véhicule, Ouais. c'est la puissance. Ah bah évidemment. On s'est amusé à faire Voiture électrique, un départ déjà. arrêté après le péage, si tu veux. Et là, c'est impressionnant. Je suis monté à 130 en quelques secondes, alors que j'étais à 0. Et moi j'étais à côté sur mon aspirateur, tu m'as grillé direct. J'étais hein. grillé. Hein. Ouais, ouais. Voilà, donc c'est une voiture en plus qui... Alors, nous qui sommes geeks, on apprécie d'autant plus parce qu'il y a plein de petits raffinements avec une appli que vous allez configurer. Votre smartphone va se transformer en clé, c'est-à-dire que dès que vous arrivez à côté de la voiture et que vous avez votre smartphone dans la poche, la voiture va détecter le smartphone, ça va s'ouvrir. Tu peux garer ta voiture directement depuis ton smartphone, Ouais. tu vois, en la télécommandant. Il y avait Tout déjà ça sur les versions précédentes. Voilà, ouais. C'est vrai que c'était sur la... Il n'y a pas énormément d'innovation. Non, ce qui concerne mais tu sais, c'est ça qui est bien. C'est que finalement, tu as autant d'innovation que sur la Model S, d'accord, mais à un prix qui est quand même moins élevé. Même si on est loin, rappelle-toi des 35 000 $ qu'Elon Musk nous avait promis Ah bah oui. pour la Model 3. Là, parce qu'on va parler quand même du prix, il existe deux modèles. Là, le modèle que j'ai testé, c'était le modèle Performance, qui est un modèle qui a quand même 530 km d'autonomie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais pour un véhicule électrique, 530 km, c'est monstrueux. Et il y a un modèle un peu moins cher, qui est à 53 000 €. Donc le modèle Performance est à 60 000. Mais qu'est-ce qui est à 35 000 alors? Rien du tout. Alors pour l'instant, si tu veux, ils ont décidé de sortir que des modèles haut de gamme. d'accord. Il y aura des modèles moins chers qui vont sortir à l'avenir, qui auront moins de puissance. moins d'autonomie, d'accord, et qui se rapprocheront sans doute des 35 ou des 40 000 €. Et donc le modèle Performance a 530 km d'autonomie, et le modèle, on va dire, un peu moins cher, a plus d'autonomie, paradoxalement. C'est-à-dire qu'il coûte moins cher, il coûte 53 000 €, mais il a 560 km d'autonomie. Et tu sais, c'est une vraie autonomie, c'est pas une autonomie qui est faite avec des logiciels, etc. C'est-à-dire que le référentiel... C'est la WLTP, Oui, c'est ça. c'est la vraie C'est le autonomie. nouveau référentiel pour les mesures d'autonomie. Ouais. Alors, vous avez des coffres à l'avant, à l'arrière, donc, puisque en fait les batteries sont dessous, la voiture, vous avez énormément de place, vous avez un coffre à l'arrière qui est immense, hein. On peut mettre toutes tes valises quand tu pars au CES de Las Vegas sans aucun problème, hein. Ça, il n'y a pas de problème. Oui, Je pense même qu'on pourrait rentrer Paris-Las Jordan. Vegas, même en Tesla, ça risque d'être chaud. Je pense qu'on pourrait même rentrer Jordan dans le coffre, tu vois, en poussant un peu. Ne parle pas de malheur. Enfin voilà, c'est vraiment un coup de cœur. C'est pas un essai, hein, c'est vraiment un ressenti que je vous propose. C'est une voiture qui, en plus, qui a une tenue de route formidable. Alors si je peux me permettre quand même, parce que moi je suis monté dedans aussi, Oui. c'était au Mondial de l'automobile. Oui. Et ben écoute, je trouve que cette Tesla quand même est un peu enfin, je vais être méchant, mais elle est un peu trop américaine au niveau design. Je trouve que Mais tu as raison. cette ligne-là, c'est pas une ligne européenne. Oui, mais c'est je pas très préfère. moderne, Mais je la préfère à la Model S. Je la trouve plus Ouais, jolie je sais pas. et plus européenne que la Model S. Après, c'est une Parce question de qu'elle est plus goût. petite. C'est une question de goût, bien sûr. Ah oui, dernière chose. Moi, j'ai testé ce modèle-là qui n'avait pas l'autopilote. L'autopilote, c'est une option qui coûte
aux Combien alentours des 5 000 euros. Eh oui. Voilà. Et en fait, il faut savoir que toutes les voitures sont équipées de tous les capteurs qui font l'autopilote. Ouais. Et en fait, tu payes la mise à jour du véhicule. C'est génial. Voilà, ça c'est le modèle économique de Tesla. Hein. Ouais. Vous payez une mise à jour qui vous permet de vous servir déjà de l'équipement que vous avez dans la voiture. Et si tu arrêtes de payer, si tu n'as pas tout payé, on te coupe l'autopilote qu'en fait. Ah ben on te coupe tout. on te coupe la voiture en deux en fait. L'autopilote qui ne veut pas dire que c'est une voiture autonome. Non. Ça, ils s'en défendent parce Ouais. qu'effectivement, il peut y avoir des problèmes juridiques. Juste un petit mot sur le son. Ouais. Tu sais, moi j'aime bien le son dans les voitures, etc. J'aime bien tester ça. Il est pas mal, mais il n'est pas exceptionnel. Ouais. Je m'attendais pour une voiture de ce calibre à un son de meilleure qualité quand même. Évidemment, vous pouvez recharger. Vous avez vu en fait, au centre de la console, vous pouvez recharger 2 smartphones. Pas d'induction. Je trouve que c'est un peu pingre. Alors qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de chargeurs induction sur les voitures allemandes. Bah là, c'est le bon vieux câble, quoi. Donc il y a des petits trucs quand même qui choquent. Bah oui, mais c'est un véhicule qui a été conçu malgré tout le génie de Tesla, il y a déjà un petit moment. Hein. Bon, enfin, en tout cas, l'essentiel y est. Au niveau motorisation, c'est. Et elle on n'est arrive pas en déçus, France. quoi. Voilà, cette Model 3, on va Bon, pouvoir bah, commencer super. à en croiser quelques-unes. Génial. Moi aussi, j'ai testé un produit qui roule et qui est censé emballer les filles. C'est pas sûr que ça marche. Mais c'est vrai que c'est un aspirateur à gonzesse. Ça pourrait. Alors, je ne sais pas si c'est un aspirateur à gonzesse, mais en tout cas, moi, ça m'a bien aspiré parce que ça m'a bien plu. C'est le nouvel aspirateur de la marque iRobot. Alors, iRobot, c'est l'un des pionniers des aspirateurs Ouais, robots. ça il fait faut le longtemps que ça savoir. existe. Hein. Et ça, c'est le modèle i7 Plus qui vient d'être commercialisé, mais il y a à peine quelques jours en France. Et il n'est pas comme les autres, parce que pour 3 raisons. Alors d'abord, c'est un détail, mais j'ai constaté qu'il aspirait vachement bien. Bon, ce qui pour un aspirateur est pas trop Ce qui mal. pour un aspirateur est plutôt bien. Je veux dire que même il arrive à surmonter certains obstacles habituels des aspirateurs robots qui sont, tu sais, les fils électriques qui traînent, les tapis un peu trop épais, etc. Moi, j'en avais testé d'autres avant. Souvent, ils s'en mêlaient ils ramassaient des cheveux, des trucs, des machins, et il fallait tout le temps le nettoyer. Eh bien, celui-là a besoin d'un petit peu moins de soins. On a moins besoin de s'intéresser à lui. D'accord. Et Parce notamment pour la deuxième raison, c'est Parce que ce que j'allais te dire, c'est que bon, des aspirateurs comme ça, robots, ça fait des années que ça Ouais, existe. non, mais Alors évidemment, il y a des innovations qui arrivent d'année en année, Ouais. mais bon, là, il y a quand même un truc nouveau sur celui-là. alors là, j'ai commencé par le moins important. Hein, le fait qu'il marche bien et qu'il s'en mêle pas trop, c'est pas mal, mais c'est pas une révolution non plus. En revanche, il y a une révolution. C'est l'espèce de machin noir que tu vois au-dessus. Eh bien ça, c'est un bac à aspiration, et à l'intérieur, il y a un deuxième aspirateur avec un sac, et ça règle l'un des problèmes des aspirateurs robots, qui est le fait de le vider, parce que comme ce sont de petits appareils, il y a un petit bac d'aspiration, et il faut le vider quasiment après chaque nettoyage. Eh bien avec ce système-là, c'est plus la peine, c'est-à-dire que dès qu'il revient à la base, on entend un grand coup d'aspirateur, et le petit bac se vide dans le grand sac. Et dans le grand sac, vous pouvez vider l'équivalent. En fait, moi, je l'ai depuis 1 mois, j'ai pas vidé le sac encore. D'accord. Donc c'est. Mais est-ce que c'est aussi plutôt efficace qu'un passage à l'aspirateur normal, on va dire, sincèrement? Ça marche bien? Non, ça ne peut pas aussi bien marcher, parce que l'aspirateur normal, toi, quand tu passes l'aspirateur chez toi, tu sauras. Tu vas aller dans les coins. Tu vas aller dans les coins, derrière la Ouais. porte, tu vas soulever les meubles, etc. Lui, il ne sait pas faire ça, il faut lui dégager le terrain. Mais malgré tout, si tu le passes tous les jours, c'est pas mal, et tu n'as plus qu'à faire des petits raccords de temps en temps. Et surtout, le 3e point fort, j'ai gardé le meilleur pour la fin, et le plus geek des points forts de ce produit, c'est que c'est le premier aspirateur qui est capable de cartographier ton appartement entier. Alors il y avait le produit de Xiaomi qui savait déjà cartographier une pièce et qui donc était capable de mieux se repérer dans une pièce, calculer la distance avec les meubles, etc. pour optimiser son aspiration. Là c'est différent, il fait la cartographie de l'appartement, et donc on peut lui dire, par exemple, d'aller nettoyer une pièce en particulier. Alors là, on peut le faire sur l'application mobile, comme on vient de le voir, mais le pompon est le top du top, c'est qu'on peut le faire avec un assistant vocal. Et donc moi, depuis 1 mois, je dis, assistant vocal, dis à Roomba d'aller nettoyer la cuisine, ou dis à Roomba d'aller nettoyer le salon, alors que je suis dans mon canapé, et ça me plaît. Ah là là. Non, mais Bon,
Ça ne t'émeut pas outre mesure? Non, Je pourrais non, pas te c'est séduire très avec bien. mon assistant Non, robot. écoute, franchement... Avec mon assistant, avec mon aspirateur avec ton, robot. ton aspirateur robot. Tu me demandes pas le prix, évidemment. Hein. Combien ça coûte? Alors, ça coûte une blinde. Avec la base aspirante, il coûte, et là, c'est un petit peu comme le Galaxy Fold, on passe dans une autre sphère, il coûte 1 200 €. Ah oui, quand même. 1 200 €. On peut aussi l'acheter sans la base aspirante à 900 € pour au moins bénéficier de cet aspect cartographie. Parfait. Mais c'est intéressant parce qu'on franchit un cap intéressant en matière d'aspirateur robot. Très bien. On va terminer ce 01 Live par Jordan qui est là. Bonjour, ça va? Vous Ça allez va? bien? Très content, j'écoute ce que vous dites, je suis au taquet dessus. Alors, Le Samsung, vos petits tests, j'adore, je trouve C'est ça vrai? super, super. Je suis complètement d'accord avec toi sur la Tesla d'ailleurs. pourquoi tu que- rentrerais dans le coffre? Non, non, de la Tesla, mais pour moi, je suis un peu déçu du fait qu'il n'y ait pas une Tesla un peu moins chère. Tu vois. Pour moi, Tesla, ça devrait être le free de la voiture électrique, tu vois, qui puisse amener la voiture électrique à tout le monde. Moi, je rêverais de ça, que tout le monde puisse rouler en électrique. Malheureusement, aujourd'hui, bah, rouler c'est en la Renault électrique, Zoé. c'est très cher. Ouais, voilà, mais bon, la Renault Zoé, ça reste un budget. Quelqu'un qui n'a pas le budget de s'acheter une électrique, il partira pas Malgré sur les une Zoé, tu aides vois. et tout. C'est ça. Mais sinon, je kiffe les petits tests comme ça, c'est rigolo. Et puis pour Samsung, j'ai du mal à comprendre vraiment. J'ai pas pu lui poser la question tout à l'heure, mais je me demandais pourquoi il y a un délai en vrai entre les États-Unis et la France. C'est des normes, c'est quoi? Tu vois, c'est intéressant. Concernant la sortie de la, Ouais, la du Model 3, Fold. Non, rien à voir sur Samsung, pardon. Ah Sur le Fold. bah, je pense C'est autre chose. je pense, Il y a alors, je plus- sais je pense pas. qu'il y a plusieurs raisons. Il y a des raisons des normes. d'approvisionnement. C'est pas facile de sortir Oui. le même Ah produit ouais dans le monde entier au même moment. Et je pense que Les le, questions de le production. continent américain est peut-être le continent prioritaire en fait pour la sortie de ce type de produit. Je pense Ouais, mais tu vois, aussi. quitte à sortir un gros produit, pourquoi pas attendre Ouais. qu'il t'a donné une date en mai ou en juin, tu vois, Ouais, ouais. pour le sortir et avoir tout le monde. C'est ça que je comprenais pas. Enfin là, ils Bon. vont annoncer une date. Hein. Oui, mais bon, ça avance quand sous elle peu. était là, t'as compris qu'elle-même était un peu ça. Oui. Et le fait que je trouvais ça un peu décevant hier qu'on ait eu beaucoup d'infos. Je trouve ça fou qu'une boîte comme Samsung n'arrive pas à filtrer ses infos. Tu vois que Qu'on ait beaucoup d'infos avant. tu veux Ouais, dire. voilà, c'est ça, qu'on voit vrai des, que tout avait qu'on voit fuité, des pubs, qu'on arrive quand même à voir une pub, Ouais. qu'un mec qui a fait une prise en main dévoile la vidéo Ouais, comme j'ai ça. l'impression que Mais ça on se demande même si c'est pas fait exprès. ça quoi. soit un À peu la la fin, flûte organisée. Franchement, ouais. c'est quand même gros, dingue. je trouve. Ouais, ouais. Ouais, c'est gros. Bon, enfin bon. Bon, J'étais pas Jordan. venu pour ça à la base. C'est ça. Merci, c'était d'être le, là. voilà, c'était cool. le coup de gueule de Jordan. C'était mon débrief. Voilà, le quand il débrief. est énervé, Le on le sent débrief tout de du suite. débrief. hein. Non, mais c'était intéressant, Non, mais vraiment. voilà. Donc, Alors, Qu'est-ce de que quoi tu on as pour parle nous en rayon? je voulais venir vous voir avec 3 petites choses, à commencer par un site dont vous avez sûrement entendu parler qui s'appelle This Person Does Not Exist. Est-ce que vous l'avez entendu? Oui, avec mon super accent. oui. Oh là Puis là. on va le montrer pour les gens qui connaissent pas. Je trouvais ça assez incroyable. Je vais C'est vraiment vous montrer. hallucinant. ce C'est tout truc-là. con, vraiment le concept est bête, mais vous allez sur ce site donc, qui s'appelle This Person Does Not Exist, et en fait, ce qu'on voit là à Cette l'écran, personne n'existe pas. et voilà, en fait, ce qu'on voit à l'écran, ce ne sont que des photos de gens qui n'existent pas, et je trouve ça fou, quand même, à quel point c'est quand même relativement réaliste, à part si on zoome vraiment à fond, on voit des petits détails, mais tous ces gens-là n'existent pas, c'est créé par un algorithme, en fait, tout simplement, je trouve ça assez fou, ça a fait beaucoup parler cette semaine sur Internet. Si vous avez un peu de temps à perdre, voilà, on vous invite à aller refresh, et c'est que des photos de gens qui n'existent pas. C'est la magie de hallucinant. l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'il pique des caractéristiques Oui, de c'est des visage. mélanges. C'est ça, c'est un Mais- algorithme d'apprentissage automatique en fait, Ouais, et qui, au fur et à mesure qu'il voit des images, arrive à en compiler pour en créer des quasiment Avec vrais. un Quoi. réalisme incroyable. Ça c'est hallucinant, ça fait un peu peur. Ouais, moi, ça me mais, fait flipper. Tu sais qu'il y a une franchement. deuxième version qui arrive et on pourra fabriquer les personnes en vrai. Ah bah, j'ai hâte de voir ça. Mais déjà qu'on voit, Avec tu un vois. synthétiseur d'ADN. Non mais etc. tu vois, blague à part, je trouvais ça assez intéressant parce qu'on voit beaucoup les vidéos fake tournées. Il y a si eu tu la. cherches une femme en particulier, Il tu peut rentres pas me laisser. tu rentres tes critères. Non, mais voilà, donc c'est une voix, tu vois. Déjà, on voit beaucoup les vidéos fake tournées avec les visages. Je sais pas si vous aviez vu aussi cette histoire de vidéo fake où c'était avec Jimmy Fallon, je crois, l'animateur américain, qui recréait sa tête Ouais. sur un de ses invités. Les- C'était assez hallucinant. Deepfake. Exactement, les deepfakes. Et là, on est complètement dedans et je trouvais ça assez fou. Je voulais vous en parler. Voilà. Très rapidement. Deuxième sujet dont je voulais vous parler, c'est Nudoc. C'est un projet Kickstarter qui a déjà récolté 42 000 € alors qu'ils en demandaient juste 4 000. C'est le projet, en gros, c'est de pouvoir C'est rendre. tout noir là. Comment? Non, je dis c'est tout noir. On avait- Oui, on mais non, avait mais ça un- arrive, sois patient. C'est le principe, c'est un dock qui rend votre téléphone, ça le fait devenir tout simplement, ça le transforme en ordinateur. En fait, vous branchez votre téléphone dessus et vous allez avoir une multitude de ports qui vous permettent de connecter grosso modo à ce que vous voulez. Vous avez du micro USB, du HDMI, de l'USB 3, de l'USB 3.0, pardon, et vous pouvez en faire ce que vous voulez. Alors ça ressemble au dock de Samsung, qui a un produit comme ça. Ça ressemble au dock de Samsung, mais là, ça te permet déjà de le payer
beaucoup moins cher, parce qu'il va être beaucoup moins cher. Du moins, s'il est financé, enfin, il est financé, donc théoriquement, il devrait coûter moins cher. Et tu peux le brancher sur ton projecteur, tu peux t'en servir pour. Là, il le monte en mode station de jeux vidéo, enfin console de jeu. Tu peux faire grosso modo ce que tu veux avec. Je trouvais ça plutôt cool. Pas mal. J'en avais peu vu. Et je Ça trouve marche quand même- avec quoi tous les smartphones Android? Ça marche avec tous les smartphones Android. Bah, tu vois, le port, en fait, c'est juste un mini USB en fait en dessous. Ouais. Donc tu peux brancher. C'est ce que tu veux. l'induction, sinon, j'ai l'impression. C'est J'ai- pas l'induction dessus? J'ai pas vu l'info, mais je pense, en fait, en regardant plusieurs fois la vidéo, j'avais l'impression qu'il y a de l'induction. Alors après, ça me paraît bizarre qu'ils le mettent pas. Oui, qu'ils le mettent pas avant. en avant. Ouais. Mais tu vois, sur la vidéo, on le Charging. voit pas. Ouais. Après, c'était l'autre téléphone qui chargeait, je crois. Donc. Mais je trouvais Ouais. ça assez intéressant. Un Mhm. petit produit On Kickstarter. n'a pas- et ils savent à quel prix ils le vendront, ça? Non, ils disent pas. C'est grosso modo, de ce que j'ai lu sur leur site, c'est 100 €, grosso 100 $, Ah oui, grosso d'accord. modo. Ce qui est pas, tu vois, pas hallucinant, quoi. Ouais, Mais ouais. bon, à voir si ça sera le prix définitif, etc. Et le dernier truc que je voulais vous montrer, c'est, alors là, on parle vraiment dans l'improbable, ça s'appelle Water Walker and Spa. C'est un produit japonais. Je ne sais pas si vous avez vu ce truc. Je trouve ça hallucinant. Ça se vend aujourd'hui. Alors, il y a 0 prix, je vous le dis tout de suite. Il n'y a aucun prix. Il faut les contacter donc directement. C'est un produit qui te sert donc à faire du sport dans une espèce de cabine bulle. Je sais, vous rigolez, mais c'est typiquement le genre de truc que vous aurez pu voir au CES, les mecs. C'est de l'aquarunning. C'est de l'aquarunning, exactement. C'est Mais ça Ah ouais, rigole je pas, dis c'est ça. ça. C'est de l'aquarunning. En fait, tu cours sous l'eau, visiblement. Courir en étant immergé, c'est beaucoup. C'est comme l'aquabike, mais. Exactement, sans ça le- sans le améliore tes vélo. performances. Il y a des sportifs même qui s'en servent. Et en gros, tu as la possibilité avec ce produit-là. Franchement, regarde ça avec un intérêt, mais je. Mais j'ai envie. Attends, il est déjà en train de le commander. Il, se demande- il est en train d'essayer de voir où il va le mettre chez Non, lui. mais alors, bon, déjà, c'est pas très esthétique. Non, Il faut on est vraiment- d'accord. Tu mets ça dans ton On salon. est d'accord, là, ça. T'es dead. Là, tu mets ça dans ton salon, t'es mort. On est d'accord. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'eau, vous savez, des propriétés en fait, D'humidification. comment dirais-je, non, ça apporte de la difficulté Exactement. pour Ah bah le oui, bien corps, sûr, pour ça. mais en douceur, en fait. Ouais. C'est pour ça que la super. rééducation se fait beaucoup dans l'eau. La notamment réduction, pour, la dans réduction le se fait milieu dans l'eau. médical. Et en plus, j'imagine qu'on peut même s'en servir comme d'un petit spa. Exactement, voilà. c'est ce que j'allais dire. En fait, tu peux juste sinon Comme t'allonger une et avoir, baignoire. en fait, t'as 14 jets quand même qui te balancent un peu partout des trucs. D'accord. Et tu peux, tu vois, comme elle fait la dame là, elle est juste assise et J'ai elle peut l'impression qu'elle avoir s'endort un peu, non? Ah ouais, bon, Elle est elle lit son truc et tout, mais en même temps, elle vient de courir, hein, donc Oui, elle est un c'est peu vrai, la fatiguée. pauvre. Mais tu vois, tu as 14 jets, tu peux juste avoir un spa ou une douche un peu plus classique. Bon, ça fait un peu cher la douche à mon avis, mais tu vois, c'est hyper intéressant et tu peux faire ta petite vie pendant. Bah tiens, justement, le prix. Le prix, mais c'est ce que je te dis, il n'y en a pas, il y a zéro. bon J'ai On n'a cherché. pas de prix encore. J'ai essayé de vous trouver un prix parce que je voulais, Ouais, ouais, vraiment vous trouver un petit prix parce que je sais que vous aimez bien quand On je vous aime donne bien les les prix. prix, oui. Mais là, il n'y en a pas. Partout, nulle part, il n'y a rien. Les infos que j'ai, c'est que le tapis peut aller jusqu'à 11 km/h, ce qui est pas mal quand même, quand tu veux courir. Sous l'eau, c'est quand même difficile. Que le truc, enfin le machin, là, il pèse quand même 113 kg, ce qui est assez lourd. Vide. Vide, ouais, vide. Et que le temps de remplissage, c'est 4 minutes pour remplir. T'as vu quand même, il y a une grosse surface. Donc, Volume. volume, pardon, oui, exactement. Là, c'est le prof de maths quoi, qui me corrige. Mais c'est vrai, t'as raison. Il y a un gros volume à remplir et que ça se remplit en 4 minutes. Je trouvais ça assez Ouais, fou. c'est comme rigolo. produit. Moi, ça me fait rigoler parce qu'au début de la vidéo, je sais pas si on peut, si On je peut peux la remettre revoir. le tout début de la vidéo, tu as une image où tu vois donc la fille en train de faire son truc là, et puis il y a une bouteille de vin à côté. Ah ouais, j'ai pas vu. Je sais pas si je T'es trouve sûr ça très drôle. Au Bah, tu début, vas c'est voir. vrai. Attends. Je sais pas si on va. Enfin, C'est sûr que c'est pas une gourde. Non, mais j'ai l'impression que c'est une Une bouteille de bouteille vin de qu'il y avait. Je me vin. suis dit, c'est Ah, t'as vu, bizarre. il y a un bouton de. Alors c'est pas là, c'est peut-être Elle a une très après. grande salle de bain, bref. ceci dit. Regarde, Ah oui, il y a une oui, ah, bouteille- mais si, il y a c'est une bouteille de vin. mais oui, Genre c'est- tu te fais ton truc et après tu te bois. Allez, fais Non, mais péter c'est le pinard. Oui, c'est le côté bien-être. luxueux, un petit peu. T'as ta bouteille de vin Voilà. sur ta piscine. Elle a La une French piscine et elle a touch. un truc. Mais bon. Non, mais ça- ça, C'est anecdotique, rigolo. mais c'est vrai, en effet, le bois faut avec modération, évidemment, toujours. Et voilà, et ça, c'est utilisé par notamment des vrais sportifs, des vrais athlètes. Donc voilà, je voulais vous le montrer, je trouve ça rigolo. Jordan, c'est très sympa. Mais écoute, merci. Faut pas oublier de le On vider apprend avant plein de d'ouvrir choses la toujours porte. avec toi. Ouais, par contre, c'est pas très écologique. Hein. Non, c'est Pour sûr. terminer la question 01net Orange, on vous Yes. interroge aujourd'hui sur ces smartphones pliables et ce smartphone donc que Samsung a présenté hier. Eh bien, pour l'instant, à l'heure où nous enregistrons ce live et où vous votez, eh bien, c'est pas l'emballement, hein, on l'a dit, toujours 69% de non. Vous n'êtes pas séduit par le smartphone pliable. Bon, On en reparle On va dans voir. 5 ans. oui, bah, les gens en parleront la semaine prochaine pour voir si Ouais. le sondage a évolué. Jordan, merci beaucoup. Bah, merci à vous, merci de m'avoir reçu. Et profitez du MWC, je ne serai pas avec vous, mais profitez. oui. tu Bah vas nous écoute, manquer. bah, tu seras, Régalez-vous. on et, sera ramenez-nous- là, en tout cas, ramenez-nous jeudi plein d'infos. prochain, hein. Exactement, mais là, on n'aura pas bougé. on sera Voilà. de retour. Profitez, montrez-nous plein d'innovations. Donc, rendez-vous est pris lundi, mardi, 13h, 14h en direct sur 01nettv.com et sur YouTube. On sera là pour vous faire découvrir les grandes tendances de ce Mobile World Congress de Barcelone 2019. Merci de nous avoir suivis et à très vite sur 01net TV. Très belle soirée.